Dans cette capsule, je voudrais commenter rapidement l'interview de Jacqueline Moureau que je publie sur le Courrier des stratèges. Jacqueline Moureau, vous vous souvenez, c'est cette ancienne gilet jaune qui a rejoint la campagne de Zemmour, qui l'a quitté finalement, qui a voulu publier un livre sur le sujet et globalement l'éditeur, compte tenu de sa proximité avec Bolloré, n'a pas assuré la prospérité du livre. Je vous laisse regarder son assez longue interview parce que en réalité, je crois que l'intérêt de Jacqueline Moureau, c'est de nous livrer, de théoriser, je vais le dire comme ça, le substrat de ce qu'est aujourd'hui une grande partie de l'opinion française qui polarise quand même le débat public. Et je crois que là-dessus, nous devons avoir un débat de fond. Donc, pour aller vite, je vous laisse regarder la vidéo de l'interview de Jacqueline Moreau, évidemment. Mais pour aller vite, Jacqueline Moreau dit quelque chose que je crois assez juste. Elle dit il y a un électorat populaire en France qui représente 22 millions de personnes. Et cet électorat considère que sa vie est de plus en plus difficile, se précarise, et qu'il faut changer la donne, changer le système pour revenir à la qualité de vie que ces 22 millions de personnes ont connue à une époque. Je ne sais pas comment Jacqueline arrive à calculer que c'est 22 millions de personnes, mais à grosse maille, je suis d'accord avec elle. C'est-à-dire que je pense qu'il y a en France un noyau. Il y a, vous savez, à peu près 48 millions d'électeurs en France. Le corps électoral en France, c'est 48 millions de personnes à la louche. Vous savez que nous sommes 68 millions maintenant et qu'il y a 48 millions de personnes qui ont le droit de vote en France. Et quand elle dit 22 millions, je pense que c'est assez juste, c'est un peu moins de la moitié. Je pense qu'il y a 40% de l'électorat en France qui forment non pas un bloc homogène ou monolithique, mais une espèce de ventre mou qui partage un certain nombre d'aspirations affinitaires, hein, qui dit mais nous les Français, on vivait mieux avant, et on nous explique que l'Europe, la finance, la Chine, le libre-échange, c'est beaucoup mieux. En réalité, on vivait mieux quand nous étions indépendants, sans accord de libre-échange, et lorsque nous vivions comme au bon vieux temps. Voilà. Et il faudrait revenir à ce bon vieux temps. Et Jacqueline Moureau, je crois, a l'intelligence de théoriser ce point et de lui donner une espèce de volumétrie, hein, ces 22 millions de personnes. Je pense que c'est assez juste. Simplement, qu'on constate qu'il y a 22 millions de personnes qui aspirent à ça est une chose. La question est de savoir est-ce qu'ils ont raison et est-ce qu'il faut les caresser dans le sens du poil en leur disant mais oui, tous ceux qui vous êtes victime je vais utiliser un mot facile, d'un complot, mais vous êtes victime d'une sorte d'unité, d'union des énarques, des Parisiens, c'est ce que dit Jacqueline Moreau, les Parisiens, les énarques, les élus qui se goinfrent, et tous ces gens-là s'organisent pour vivre sur votre dos et pour dégrader votre mode de vie et votre niveau de vie. La question, c'est est-ce que, et donc, si je suis ce que dit Jacqueline Moreau, elle dit il y a trop d'impôts parce que les élus se gavent et gaspillent l'argent, et il y a de moins en moins d'argent pour les gens parce que l'élite, la caste, les dépouille. Et donc, il suffit de supprimer la caste, il suffit de sortir de l'Union européenne, il suffit, si j'écoute Zemmour, de faire de la remigration, et tout ira bien. Et nous avons, je crois que Jacqueline Moreau a le mérite de mettre le doigt sur ce qui est le vrai sujet politique de notre époque. C'est que, est-ce que les Français vivront mieux, sans effort particulier, si on sort de l'Union européenne, si on chasse les étrangers, en tout cas ceux qui sont au chômage, si on supprime des postes d'élus, est-ce que on va retrouver la vie d'avant ou pas? Et évidemment, quand j'entends ou je lis beaucoup de commentaires de tendance zémoriste, et quand j'écoute Jacqueline Moreau, sa réponse est oui. Voilà, les Français vont revivre normalement si on restreint le train de vie des élus, si on diminue le nombre d'élus, si on diminue le millefeuille territorial,
si on supprime l'énarchie, en tout cas si les Parisiens arrêtent de s'occuper de nos vies, on vivra beaucoup mieux. Et ça se fera tout seul, ça ne demandera pas d'effort. Ce que j'ai lu souvent sur le fil du courrier des stratèges, le fil Restez Libre sur Telegram, que vous pouvez intégrer, vous êtes les bienvenus bien entendu, où j'avais fait un sondage et les gens disent ah non mais on fait le Frexit et très facilement on va retrouver notre vie d'avant. La question c'est est-ce que c'est vrai? Donc j'entends bien qu'il y a des gens, Asselineau, Zemmour plutôt, Jacqueline Moreau disent les solutions on les connaît pour qu'on garde nos 35 heures, nos 7 semaines de congés payés, notre retraite à 62 ans, notre sécu, notre machin, notre truc, sans faire d'efforts, et en gagnant mieux notre vie. Les solutions, on les connaît, on renvoie les étrangers, on supprime des postes d'élus, on supprime les Parisiens, il y a cette conviction. On sort de l'UE, il y a cette conviction. Moi, je pense que c'est mentir aux gens que de leur faire croire ça. J'ai déjà fait des vidéos, moi je suis pour le Frexit, je le dis régulièrement, j'ai déjà fait des vidéos pour expliquer que le Frexit, c'est le début des problèmes. Hein. Ce n'est pas la solution, c'est le début des problèmes. C'est-à-dire que du jour où on fait le Frexit, il faut qu'on soit capable de vendre nos produits industriels à l'étranger, notamment à nos voisins, et ça signifie qu'on doit baisser les coûts de production. Voilà. Pour être compétitif, ça veut dire qu'il faut baisser les protections dont les Français bénéficient. Moins de congés, plus d'heures de travail chaque semaine, pour un salaire égal, et une retraite plus courte, et puis globalement une diminution des cotisations maladie parce que ça étouffe le pays. Voilà. Une diminution des impôts parce que ça étouffe le pays. C'est-à-dire des efforts. Et je le redis, je pense qu'il y a en effet un diagnostic aujourd'hui de fond qui est celui de la responsabilité de ces 22 millions de Français qui forment les couches populaires, comme le dit très justement Jacqueline Moreau. C'est peut-être 25 millions, c'est peut-être 18 millions. Elle dit il y a 22 millions de Français, on va dire que je suis d'accord. La question, c'est est-ce que ces 22 millions de Français pourront dire, pour se relever, les efforts, c'est les autres qui les feront, mais nous, on ne bougera pas. Ou bien est-ce qu'il faut avoir le courage, la franchise, l'honnêteté de leur dire, vous devrez faire des efforts, vous aussi. Voilà. Et imaginez que tout le monde va faire des efforts, sauf vous, pour améliorer votre niveau de vie, c'est une façon de se déclarer irresponsable de tout. C'est une façon de dire, nous, on est là pour être servis, nous sommes des petites choses, le système doit nous protéger, et nous n'avons pas d'efforts à faire pour y arriver. Cette vision de la société n'est pas tenable. Bien évidemment que pour relever la France, qui en a bien besoin, parce que la France est en train de s'effondrer, tout le monde le voit, peu de gens se disent le service public marche bien, peu de gens se disent ça. Tout le monde voit bien qu'il y a un problème. La question, c'est qui relève ses manches pour les régler. Et je vois bien qu'il y a, je dirais, un parti, Jacqueline Moreau, qui consiste à dire, en France, il y a 68 millions de personnes, il y a 22 millions de personnes dans les couches populaires, c'est-à-dire un tiers de la population. Eh bien, il faut que 2 tiers de la population fassent un effort pour aider les 22 millions de Français qui forment les couches populaires. Et moi, je crois qu'il faut avoir le courage de dire que c'est pas 20, sur 68 millions, il n'y en a pas 46 qui vont faire des efforts et 22 qui vont en profiter. Il y a 68 millions de personnes qui vont faire des efforts. Hein, ça s'appelle l'énergie vitale. Et que ce qu'il faut, c'est inverser cette logique d'assister, où vous avez des gens qui disent « mais je fais partie des petites gens, je ne décide de rien, il faut m'aider, il faut améliorer mon train de vie, et je vais vous faire la liste des gens qui vont devoir faire des efforts pour que je vive mieux. » Je vais vous dire, le sens de la vie, c'est que si vous voulez vivre mieux, il faut faire des efforts vous-même. Personne, l'idée qu'il y ait des gens qui sont là pour vous sauver ou pour vous aider, c'est une idée tiers-mondisée. Hein.
À un moment donné, il faut se prendre en main et choisir son destin. Et le mythe de mais nous sommes trop petits pour choisir, qui est un mythe, je considère que Zemmour l'a beaucoup nourri, je considère qu'un Asselineau le nourrit. Ce mythe-là est un mythe qui vous maintient dans la précarité ou qui vous maintient dans la frustration. Or, un pays libre, c'est un pays où tout le monde se prend en main. Voilà. Et où on ne se dit pas « je suis un petit, il faut m'aider ». Ça, c'est des discours tiers-mondisés. Et je crois que nous avons aujourd'hui un cap à franchir, c'est ce travail d'éducation. Nous devons expliquer à chacun qu'il est responsable de son propre destin, même si dans ce grand jeu de poker que nous vivons dans la vie, vous avez touché de mauvaises cartes, vous devez apprendre à bien vous en servir. Et le gars qui dit j'ai des mauvaises cartes donc je ne fais plus rien, il n'a pas compris ce qu'était le sens de l'humanité. Et nous avons aujourd'hui ce débat, c'est-à-dire que il y a 22 millions de Français qui ont une tendance nette à l'avachissement, à se dire « j'y suis pour rien monsieur, faut m'aider ». Et je crois que ces Français, il faut les secouer. C'est très désagréable, c'est très impopulaire, mais le sens de l'État et le sens de l'intérêt général, ce n'est pas de caresser les gens dans le sens du poil. C'est d'être capable de leur dire des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre pour améliorer le destin de notre pays. Et surtout, pour le relever. Et cette impopularité-là, nous devons aujourd'hui l'assumer, prendre le temps d'expliquer pourquoi, mais nous devons cesser de dire « ah oui, il y a 22 millions de petites choses en sucre qu'il faut protéger ». Ça, c'est le discours de la décadence. La résurrection de notre pays, elle passera par l'effort de tout le monde, même des 22 millions de Français qui appartiennent aux couches populaires.